Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouveau podcast, j'essaie aussi de faire une vidéo, pourquoi pas. Les gens me demandent, Michel, montre-nous un peu ta face. Alors je suis là, présent au rendez-vous. Merci à tous pour me faire confiance. Je suis vraiment heureux de recevoir des petits commentaires, des petits WhatsApp de bienveillance. Il y a aussi des gens qui veulent m'aider, qui me disent, Michel, tu devrais parler un peu mieux, plus lentement, ou dévoile-nous des informations peut-être qui pourraient nous intéresser. Alors voilà, je suis là et j'espère que cette vidéo, ce podcast vous plaira. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un thème justement pour continuer dans les croyances alimentaires et autres croyances, puisqu'elles sont un peu toutes liées en fait. Je vais vous parler d'un thème qui, je pense, est assez important, une des plus importantes pour commencer, je veux dire, ces nouveaux changements si on est intéressé à changer. Avant de vous parler de ces petites solutions, comme nous l'avons mentionné dans l'ancien podcast, ou dans le podcast précédent, nos croyances peuvent nous faire sourire, peuvent nous faire rire, crier ou même s'énerver, mais ce ne sont que des croyances. Alors voilà, si on est prêt à faire des petits changements, il faut qu'on soit prêt à aussi changer nos croyances. Et une des premières choses qu'il faut essayer de faire, c'est d'apprendre à désapprendre. Ça, c'est une des choses les plus dures à faire. C'est-à-dire les choses qu'on a apprises il y a longtemps, elles ne servent plus grand-chose. Et même ce qu'on apprend maintenant, dans 2 ans, elles ne serviront plus à grand-chose non plus. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'apprendre et apprendre à désapprendre. Alors je sais que pour les têtes de mule comme moi et les gens de plus de 50 ans, on a du mal, mais je pense que c'est une des choses les plus importantes à faire. Notre façon de vivre à l'heure actuelle va très très vite. Et si nous restons sur nos vieilles croyances, on ne va plus rien comprendre à ce qui se passe. Et d'ailleurs, on le voit bien, tout le monde est très stressé, énervé, ne comprend plus ce qui se passe, ne comprend pas leurs enfants. Et peut-être il est temps donc de changer nos croyances. Alors on y va. Je vais écrire un petit texte et j'espère que ça vous plaira. Comme je le disais, beaucoup de nos croyances nous ont amenés là où nous sommes actuellement, bien ou mal, peu importe. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont heureux de qui ils sont, avec qui ils partagent leur vie, à l'endroit où ils vivent, alors pour eux, eh ben bravo, ça veut dire que vous avez trouvé l'amour, la gratitude, la foi en soi et aux autres. Alors pour cela, ne changez rien. Pour les autres, par contre, eh bien, je vous invite dans un petit voyage dans justement une chose que beaucoup de gens ont parlé. On ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est vrai, c'est pas vrai. Et en tout cas, pour l'avoir et pour continuer à en profiter tous les jours, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important je dirais dans le monde du changement de notre façon de vivre, pour ceux qui ont envie encore une fois, c'est donc la méditation. La méditation, c'est une partie très importante pour nous aider à changer notre façon de penser. Car on l'a dit, nos pensées ramènent nos croyances et nos croyances nous ramènent là où nous sommes aujourd'hui. Alors je voulais dire, pourquoi pas nous arrêter un instant, une petite minute, et respirer bien fort. Car ce podcast, il va envoyer du lourd. Donc je me disais, pourquoi pas, ensemble, justement, prendre le temps de respirer un bon coup. On va le faire 3 fois, si vous êtes intéressé, pour se sentir plus relax et prêt à écouter ce podcast ensemble. On y va? Alors, vous pouvez fermer les yeux, ou pas, ou semi-ouvert, et on va une fois, et une dernière fois. Respirer pour nous ouvrir à une nouvelle façon de voir, d'écouter et de sentir les choses. C'est parti? Alors on y va pour ce nouveau podcast du Phraseur. Alors même si vous m'écoutez en voiture,
Dès qu'il y a un feu rouge, vous vous arrêtez. Moi, j'adore faire ça à chaque feu rouge. Au lieu de me prendre la tête, de me dire oh, les bouchons, les gens, regarde celui-là, etc. Je ne regarde personne. J'entreferme mes yeux, si je peux dire comme ça, et je vais respirer. Et en fait, je me dis, je suis là, je suis heureux, je suis en vie, je suis dans ma voiture, et c'est magnifique. Le reste, comme dirait un ami, on s'en fout. Vivre notre moment présent. C'est-à-dire, je suis là, je suis présent, et c'est magnifique. C'est le but de ce petit podcast. Vivre le moment présent. Et la méditation peut nous y aider vraiment de manière très 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 intéressante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde complètement différent de nos parents et nos grands-parents. Complètement. On est à un autre rythme. Et justement, il nous faut nous rénover. Il nous faut penser de manière différente. Si on pense comme nos grands-parents ou nos parents, on va galérer. On va galérer parce qu'on va plus être en phase avec ce monde qui va très très vite. Très très vite. Et c'est pour ça que je parlais la fois dans notre podcast. Si on continue à penser qu'il fallait par exemple boire du lait, manger des yaourts, peu importe, manger de la viande tous les jours à tous les repas, etc., peu importe nos croyances, il faut vraiment rechercher d'où c'est qu'elle me vient cette information. Qui c'est qui m'a raconté ça? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? On va pas débattre là-dessus aujourd'hui. On pourrait débattre, j'adore ça. Mais est-ce que l'information était pour moi? Est-ce qu'elle était au bon moment? Et est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant. Alors, justement, notre thème aujourd'hui, la méditation. Et ce que j'espère vous apporter aujourd'hui, c'est peut-être des petites réflexions sur c'est quoi la méditation, à quoi ça nous sert, etc. D'ailleurs, je suis tellement heureux de préparer une interview avec une femme extraordinaire qui, je pense, pourra nous parler de ce thème de la méditation, qui est un vaste thème, mais elle a dédié presque la moitié de sa vie ou plus à la méditation, à enseigner, à partager, et je pense que ce sera une interview extraordinaire. J'ai vraiment hâte de le partager avec vous. Donc ne perdons plus de temps à dire ah c'était mieux avant, c'était mieux dans le temps. D'ailleurs chaque génération dit ça. Et moi, j'adore un être extraordinaire qui s'appelle Coluche. Pour les gens de ma génération, c'était une personne très, très, très présente dans notre vie. Et Coluche, il disait justement, avant, c'était Tarte. Il n'y avait pas un bistrot, pas un troquet, pas une mobilette, rien. Et nos enfants, maintenant, ils diraient la même chose. Avant, c'était Tarte, c'était nul. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable, rien. Donc, c'est à nous d'essayer de trouver une façon de nous retrouver avec nos sens, je dirais, un peu perdus dans ce monde qui va très vite. Et la méditation va nous emmener, je dirais, sur ce chemin qui est, je pense, très important face au stress, aux maladies chroniques, à beaucoup de choses qui nous arrivent, entre parenthèses. Et on a maintenant tellement de preuves, même scientifiques, c'est extraordinaire. Des scientifiques qui parlent de spiritualité, c'est pas mal ça. Et même en France, ouais, c'est extraordinaire. Moi, je suis tellement heureux enfin, en France, on parle tout de même dans des revues scientifiques, même certains médecins, enfin osent dire que la méditation, parce qu'il y a des preuves maintenant. C'est un peu triste, c'est-à-dire qu'il y a 2000, 3000, 4000 ans, tout le monde méditait, c'était normal dans le monde entier, que ce soit en Chine, en Afrique, en Inde, même en Europe, il y avait des façons différentes de méditer. Souvent, même d'ailleurs après des prières, dans beaucoup de religions, les gens prient ou lisent un texte et ensuite ils vont méditer sur cette prière. Donc c'est toujours resté quelque chose de très important. C'est un peu le monde actuel qui nous a fait croire que ça servait à rien, que c'était un truc de hippie des 70. C'est pas vrai, ça fait des milliers d'années que les gens méditent. Heureusement, je dirais que certains scientifiques ont découvert, grâce à la neuroscience, ils se sont rendus compte que les neurones, en fait, ils allaient transmettre des informations de manière différente, justement grâce à la méditation. Et c'est extraordinaire, parce qu'on va donc changer l'information dans nos neurones
qui vont eux, transmettre une nouvelle information dans tout notre corps, que ce soit dans les muscles, même dans l'appareil digestif. Ah, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez qu'on a dit que l'appareil digestif est donc notre deuxième cerveau. Et là, vous méditez et vous changez donc l'information dans, je dirais, dans les parties donc, nerveuses de notre cerveau. Ça va donc forcément baisser le stress. Le stress, on le sait très bien, et forcément amène des grandes maladies très graves. Et je suis très content que maintenant, en fin de compte, il y a des scientifiques qui vont donc nous parler de l'importance de la méditation. C'est extraordinaire. La méditation n'est pas seulement de s'asseoir en lotus et de rester là à attendre. En même temps, un petit peu. Mais il y a plusieurs façons de méditer. On peut méditer assis, on peut méditer allongé, et forcément en position lotus. On peut aussi méditer en marchant, ce qu'on appelle la marche en pleine conscience. Ça, je vous demande d'essayer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je le faisais même avec... moi, j'étais coach, que ce soit basketball, football, et je faisais avec les gamins. Et c'est extraordinaire. On marchait tout doucement sur le terrain de foot, les yeux moitié fermés, et je leur demandais de sentir leurs pieds qui touchaient le sol. Oui, et ben, c'était extraordinaire. Les enfants, au bout d'un moment, ils me disent, c'est fou ça, on ressent vraiment notre pied qui touche le sol. Alors vous voyez, quand vous courez, etc., vous jouez au foot, vous ne pensez pas à ça. Mais quand vous y pensez, vous avez une autre relation avec vous-même. Vous êtes là, présent, sur le terrain. Et ça, c'est extraordinaire. Essayez vous aussi, si ça vous plaît, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai des amis qui me disent souvent, Michel, ah, mais tu sais, tout ce que tu racontes là, si c'était vrai, on en parlerait déjà à la télé, on en parlerait à la radio. Eh ben moi, déjà, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on n'en parle pas dans les mainstream, c'est sûr que c'est bon pour nous. En tout cas, c'est ma théorie. Je me rends compte que quand on ne parle pas de quelque chose à la télé ou à la radio, eh ben, c'est sûr que c'est bon pour nous. Donc, heureusement, maintenant, il y a Internet, on peut partager des informations et il y a toujours des bonnes choses dans chaque chose qui nous arrive. Tout le monde, on pouvait critiquer Internet il y a 10-15 ans, maintenant, franchement, ça nous aide beaucoup. Il y a un livre que j'aime bien et que j'aimerais vous partager, qui est un livre de Eckhart Tolle, qui est un livre qui a déjà une bonne dizaine d'années, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. En anglais, c'est juste The Power of Now. En tout cas, c'est juste donc ce livre nous explique l'importance de vivre le moment présent. Et bien sûr, encore dans ce livre, on va nous expliquer l'importance de la méditation. Et récemment, je vous en parle souvent, mais c'est quelqu'un que je pense qui peut vraiment nous aider à voir les choses de manière différente. C'est un Américain qui s'appelle Joe Dispenza. Vous pouvez voir maintenant des centaines de vidéos de lui ou sur lui ou avec lui, et où il nous démontre vraiment l'importance de la méditation. Et on va justement nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Donc si vous êtes intéressé, découvrez ce docteur qui s'appelle Joe Dispenza et vous en tirez la réflexion que vous voulez. Le livre de Joe Dispenza s'appelle Rompre avec soi-même, pardon. Et c'est un livre où il y a justement plusieurs méditations et qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent vraiment nous guider. Voilà. Et puis, si vous vous intéressez à des lectures, même à des livres audio maintenant, vous pourrez écouter des histoires vraiment passionnantes de gens qui ont vraiment même fait disparaître des maladies chroniques, des maladies très graves, et même des débuts de cancer, où des docteurs étaient complètement stupéfaits. Ils disaient, mais c'est impossible, on vous a déclaré des cancers, et ils ont disparu après quelques mois. Et ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire moi, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Il y a vraiment des centaines, même peut-être des milliers de personnes qui ont déjà parlé de ça dans plusieurs livres depuis plusieurs générations. Et c'est peut-être pour ça que maintenant les scientifiques essaient de se mettre un peu à la page et en tout cas de dévoiler l'importance de la méditation. Et en fait, ce qu'on nous explique, c'est que ça va donc je l'ai dit au départ, ça va donc libérer
des neurotransmetteurs qui vont donner des nouvelles informations. C'est ça qui est extraordinaire. On a souvent, et en France, en Espagne, peu importe, on reste souvent avec des choses qu'on pense savoir. Et on se dit, bah maintenant je sais ça, j'ai pas besoin de savoir plus, ou moins. Et en fait, on reste avec ce vieux savoir. D'ailleurs, j'adore parce qu'on dit souvent, ouais, je sais. Alors que savoir, c'est autre chose que d'avoir l'information. On savait quelque chose, mais maintenant on a une nouvelle information. Pourquoi pas l'étudier? Vous aimez par exemple que ce soit des grands inventeurs, que ce soit des grands sportifs ou des hommes politiques, je ne sais pas, suivant ce que vous aimez dans la vie ou l'intérêt que vous avez pour certaines personnes, lisez parfois des biographies. C'est extraordinaire quand on lit des biographies de plusieurs, qu'on appelle des grands hommes de notre histoire. Pour moi, je pense que tout le monde est un peu grand, sauf qu'on ne sait pas, on ne les connaît pas forcément. Mais pour chacun de nous, il y a forcément eu des grands hommes. Mais en tout cas, dans toutes ces biographies, on retrouve à chaque fois l'importance pour eux d'avoir médité, d'avoir pris du temps pour eux. Alors les gens ils disent d'autres phrases, bien sûr, mais beaucoup de gens prenaient vraiment beaucoup de temps pour eux-mêmes, être tout seul, à l'écart de tout le monde. Ça pouvait être marcher en forêt, ça pouvait être rester dans une salle. Il y a des gens qui restaient juste après leur douche, ils restaient une demi-heure assis, sans parler, sans bouger, sans écrire. Peut-être à l'époque on ne disait pas le mot méditation, mais l'esprit, si je puis dire, était là. Ce qui est intéressant justement avec la méditation, c'est de rentrer en connexion avec notre conscient. Être conscient qu'on est là. Parce que comme le dit Eckhart Tolle, des fois on n'est même pas conscient qu'on est en train de respirer. Et ça c'est vrai. Vous voyez, on passe la journée entière, on fait plein de choses, on ne se rend même pas compte de le nombre de fois qu'on a respiré. Ou même pensé. Il y a des milliers de pensées dans notre tête, on ne pense même pas à cette pensée. C'est extraordinaire. Donc si on prend le temps, un tout petit peu, quelques secondes par jour, de se dire, hey, est-ce que je suis conscient maintenant? Et d'ailleurs, il y a une dame que j'adore qui dit que si vous vous dites à un moment donné, est-ce que je suis conscient maintenant? Vous êtes obligé de penser à votre conscience. Ça, c'est extraordinaire. Suis-je conscient? Vous êtes obligé de dire, ah, c'est vrai, est-ce que je suis conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que j'écoute? C'est super, non? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Dès que vous avez un petit moment, prenez le temps de méditer. J'aimerais faire un peu plus long ce podcast, mais je remarque que peut-être on a envie d'avoir un petit épisode, un peu rapide, et peut-être des interviews qui sont beaucoup plus longs sur YouTube. J'essaie aussi de mettre sur Spotify. En tout cas, voilà, j'espère que cela vous plaît, j'espère que vous appréciez le travail que je fais. Et en tout cas, j'ai fait avec grand plaisir car j'adore faire des recherches, j'adore découvrir des choses extraordinaires et surtout j'aime partager. Et je pense que c'est le but de ce jeu. Donc voilà, très bientôt. Je vous verrai bientôt l'interview avec cette femme extraordinaire sur la méditation. Pendant ce moment-là, je vous invite à partager, à liker, comme on dit, les podcasts, les interviews. Et à très bientôt. Merci beaucoup sur un nouveau chemin de vie.